Développer une discipline extrême n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il existe un fossé immense entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Un gouffre invisible qui ne se comble ni par la motivation ni par de simples promesses faites à soi-même. Tu l'as déjà vécu. Ce moment où tu prends une décision avec enthousiasme, puis quelques jours plus tard tout s'effondre. Pas parce que tu manques de rêve ou de talent, mais parce que ta volonté était fragile. L'impulsion ne suffit pas. La motivation s'éteint toujours plus vite qu'elle ne s'enflamme. La vérité est simple et brutale. Sans discipline, tout ce que tu désires restera un mirage. Peu importe ton potentiel, peu importe l'ampleur de tes ambitions, si tu es incapable de tenir parole envers toi-même, tu échoueras encore et encore. Sénèque l'a dit avec justesse. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Combien de fois as-tu laissé tes faiblesses décider à ta place? Combien de fois as-tu remis à demain ce qui aurait pu transformer ta vie? La discipline est la frontière entre ceux qui regardent et ceux qui construisent. Elle te rend inébranlable face aux excuses. Elle transforme la douleur en force. Elle sépare les rêveurs des bâtisseurs. Si tu veux reprendre le contrôle, il est temps de réinitialiser ton esprit et de comprendre les principes qui forgent une discipline extrême. Ce ne sont pas des conseils vides. Ce sont des lois. Les lois de ceux qui avancent quoi qu'il arrive, sans attendre que l'envie les guide. Applique-les et tu ne seras plus jamais le même. Engage-toi envers toi-même. Ici, on n'écoute pas seulement, on agit. Chaque pas compte. Chaque décision te façonne. Commençons par la première loi. Arrête de chercher la motivation, forge la discipline. Tu attends peut-être que la motivation surgisse comme une vague d'énergie qui te poussera à agir. Mais la motivation est une illusion. Elle est instable, capricieuse, imprévisible. Un jour tu te sens invincible, le lendemain tu trouves 1000 excuses pour ne rien faire. Si tu fondes ta vie sur cet état émotionnel, tu resteras prisonnier de tes humeurs. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Attendre la motivation pour agir, c'est confier son destin au hasard. Les esprits puissants n'agissent pas par envie. Ils agissent par devoir. Crois-tu que Marc Aurèle attendait de se sentir motivé pour gouverner un empire menacé de toutes parts? Crois-tu qu'un athlète d'élite s'entraîne seulement quand il en a envie? Non. Ils ont remplacé le caprice par une loi intérieure. La discipline. La discipline n'est pas un élan soudain. C'est un pacte silencieux que tu passes avec toi-même. Faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as aucune envie. Sans négociation. Sans compromis. Épictète était clair. Si tu veux être fort, commence par te traiter avec exigence. L'homme discipliné ne débat pas avec ses émotions. Il impose l'action. Tu dois choisir. Soit tu restes l'esclave de tes émotions, oscillant entre enthousiasme et découragement, soit tu deviens le maître de ton esprit. Il n'y a pas de juste milieu. Tant que tu dépends de la motivation, tu n'es pas libre. La discipline n'attend ni inspiration ni permission. Elle agit. Crée un système. Impose-toi un rythme. Sois impitoyable avec tes excuses. À partir de là, plus rien ne pourra t'arrêter. Deuxième loi. La souffrance est inévitable, la faiblesse est un choix. La douleur fait partie de la vie. Elle viendra sous forme d'épreuves, de pertes, d'humiliations ou d'échecs. Tu peux la craindre, la fuir, la nier. Elle te rattrapera toujours. Et à ce moment précis, deux chemins s'offriront à toi, t'effondrer ou t'élever. Marc Aurèle l'enseignait, le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve l'homme. La douleur n'est pas ton ennemi. Elle révèle qui tu es vraiment. Ceux qui s'écroulent ne sont pas détruits par la souffrance, mais par leur refus de l'accepter. Regarde autour de toi. Combien d'hommes vivent prisonniers de leur inconfort? Combien abandonnent au premier obstacle, convaincus que la vie leur doit la facilité? Le monde appartient à ceux qui comprennent que la douleur est inévitable, mais que la faiblesse est un choix. Il n'y a pas de croissance sans souffrance. L'accepter, c'est déjà la dominer. L'esprit discipliné ne fuit pas la douleur. Il l'accueille. Il s'y expose volontairement, non par plaisir, mais par lucidité. Chaque effort difficile, chaque matin où tu te lèves malgré la fatigue, chaque épreuve que tu traverses sans te plaindre forge une version plus solide de toi-même. Le faible demande que la vie soit plus facile. L'homme discipliné devient plus fort. Ce qui te pèse aujourd'hui sera ce qui te distinguera demain. Troisième loi. La première bataille est contre toi-même. Ton plus grand ennemi n'est ni ton patron, ni tes détracteurs, ni les circonstances. Ton véritable adversaire, c'est cette voix intérieure qui te pousse à repousser, à abandonner, à choisir la facilité. Sénèque l'affirmait, nul ne peut commander aux autres s'il n'est pas d'abord maître de lui-même. Celui qui ne contrôle pas ses pulsions est un esclave. Un esclave de ses désirs, de ses distractions,
de son confort. Chaque jour, un combat se joue en toi. Il n'y a pas de terrain neutre. Chaque concession, chaque procrastination, chaque abandon te fait reculer. Tes habitudes te définissent bien plus que tes intentions. Ce n'est pas ce que tu promets qui façonne ton avenir, c'est ce que tu répètes chaque jour. L'homme discipliné ne négocie pas avec lui-même. Il se lève. Il agit. Il exécute. Regarde honnêtement ton reflet. Soit tu imposes ta volonté à tes faiblesses, soit elles prennent le contrôle et t'enchaînent davantage. Les petites concessions d'hier sont les chaînes d'aujourd'hui. Cela s'arrête maintenant. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra t'imposer la discipline. Tu es seul face à toi-même. Impose-toi une règle simple. Chaque jour, remporte au moins une victoire contre toi-même. Lève-toi dès la première alarme. Fais ce que tu as prévu. Termine ce que tu commences. Refuse les excuses. Observe comment, en quelques semaines, tu deviendras méconnaissable. La première bataille est intérieure. Et à partir d'aujourd'hui, tu choisis de ne plus jamais la perdre. Passons maintenant à la 4e habitude. Répète chaque jour les mêmes actions sans faillir. Tu cherches la discipline, mais l'as-tu réellement comprise? La discipline n'est pas un acte isolé. Ce n'est pas une explosion d'efforts suivie d'un retour au confort. La discipline est une répétition constante, un coup de marteau porté chaque jour sur la même pierre jusqu'à ce qu'elle prenne la forme voulue. Marc Aurèle disait que l'esprit doit être perfectionné quotidiennement comme un artisan perfectionne son œuvre. Ce qui te semble difficile aujourd'hui deviendra naturel demain, mais seulement si tu le répètes sans interruption jusqu'à ce que ce ne soit plus un choix, mais une évidence. Les esprits faibles cherchent la nouveauté, les raccourcis, les solutions miracles. Ils commencent beaucoup de choses et n'en terminent aucune. Ils s'entraînent quelques jours puis abandonnent. Ils méditent une fois et oublient le lendemain. Ils avancent et reculent sans comprendre pourquoi rien ne change dans leur vie. Si tu veux une discipline extrême, deviens immuable dans tes habitudes. Fais ce que tu dois faire chaque jour, même fatigué, même sans envie, même quand le monde te pousse à arrêter. Le secret de ceux qui réussissent n'est pas un don particulier, mais la répétition acharnée de la même action jusqu'à ce que la victoire devienne inévitable. Imagine un guerrier qui s'entraîne à l'épée. Il ne cherche pas à impressionner. Il répète les mêmes gestes encore et encore jusqu'à ce qu'ils deviennent fluides, précis, infaillibles. C'est ainsi qu'il devient redoutable. Maintenant regarde ta propre vie. As-tu déjà maintenu une habitude sans interruption pendant 1 an, 2 ans, 5 ans? Si la réponse est non, ne cherche plus pourquoi tu admires la discipline des autres. Ce sont les petits gestes quotidiens répétés sans faille qui forgent une force mentale impénétrable. Dès aujourd'hui, choisis une seule action essentielle et répète-la chaque jour sans exception. Un entraînement, une lecture, un moment de réflexion. Peu importe. Mais ne saute aucun jour. Tu seras tenté de négocier avec toi-même, de faire une pause, de remettre à demain. Rappelle-toi ceci, chaque fois que tu cèdes, tu fissures ton propre édifice. Grave cette vérité dans ton esprit. Ce que tu fais un jour n'a presque aucune importance, ce que tu fais chaque jour définit qui tu es. Cesse d'être instable. Répète encore et encore, jusqu'à ce que ton esprit comprenne qu'il n'a plus le choix. Passons à la 5e habitude. Ne fais confiance ni à ton humeur ni à ton état d'esprit. Penser que la discipline dépend de ton énergie, de ton envie ou de ton ressenti est une erreur fatale. Les esprits faibles attendent d'avoir envie pour agir. Les esprits forts agissent indépendamment de ce qu'ils ressentent. Épictète l'enseignait clairement. Si tu veux progresser, accepte de faire ce qui est nécessaire même quand cela ne te plaît pas. Celui qui suit ses émotions trahit toujours ses objectifs. Il y aura des jours de fatigue, des jours sans envie, des jours où tout semblera plus lourd que d'habitude. Et ce sont précisément ces jours-là qui construisent ta véritable force. La discipline ne naît pas quand tout va bien. Elle se forge dans l'inconfort. Crois-tu que les grands maîtres, les sages ou les guerriers attendaient l'inspiration pour agir? Marc Aurèle n'écrivait pas uniquement quand il en avait envie. Il agissait même épuisé, même submergé, même au bord de l'effondrement. Regarde ton parcours. Combien de projets as-tu abandonnés parce que tu ne le sentais plus? Combien d'opportunités ont disparu parce que ton humeur te dictait une autre direction? Si tu continues à suivre tes émotions, tu resteras leur esclave. Les stoïciens savaient que les émotions sont temporaires et trompeuses. Aujourd'hui enthousiaste, demain apathique. Si tu te laisses guider par ce cycle instable, tu n'avanceras jamais. Crée un système où ton état émotionnel n'a plus aucune importance. Imagine un soldat qui refuse de se lever parce qu'il est fatigué. Il est vaincu avant même le combat. Chaque fois que tu écoutes la voix qui te dit pas aujourd'hui, tu abandonnes une bataille intérieure. Fais un test.
Choisis une habitude essentielle et exécute-la chaque jour quoi qu'il arrive. Fatigué ou motivé, frustré ou calme. Fais-le. Ton cerveau finira par comprendre que ton humeur n'a plus de pouvoir sur toi. Tu n'es plus une marionnette émotionnelle. Ce ne sont pas tes envies qui détermineront ton avenir, mais ta capacité à avancer quand elles sont absentes. Passons à la 6e habitude. Élimine toute excuse. Tu fais ou tu échoues. Il n'y a pas d'entre-deux. Les excuses sont un poison discret. Elles se déguisent en logique, en prudence, en préparation, mais leur seul objectif est de t'empêcher d'agir. Marc Aurèle l'a résumé en une phrase implacable. Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme doit être, sois-le. Combien de fois as-tu repoussé ce que tu pouvais faire aujourd'hui? Combien de fois as-tu attendu le moment parfait? Combien de fois t'es-tu convaincu que tu n'étais pas prêt? Tout cela n'est qu'un mensonge confortable. La vérité est simple, tu fais ou tu échoues. Le monde ne retient pas tes raisons, seulement tes actions. Les stoïciens n'attendaient pas des conditions idéales. Ils agissaient quelles que soient les circonstances. Une excuse est une illusion rassurante, un moyen d'éviter l'inconfort de l'action. Chaque fois que tu la laisses gagner, tu t'affaiblis. Dans ton esprit, une arène existe. D'un côté, l'homme discipliné qui agit. De l'autre, la version faible qui trouve toujours une raison d'abandonner. Si tu veux une discipline extrême, supprime la possibilité même d'une excuse. Peu importe la fatigue, peu importe la difficulté, peu importe le timing. Tu fais. Point final. Dès qu'une excuse apparaît, écrase-la immédiatement. Si tu lui donnes un instant, elle prendra une journée. Si tu lui donnes une journée, elle prendra une vie. Le choix est brutal, mais clair. Tu fais ou tu échoues. Passons à la 7e habitude. Ignore la gratification immédiate et pense long terme. Le monde moderne est une prison dorée. Tout est conçu pour te distraire, te satisfaire instantanément, te détourner de l'essentiel. Mais chaque plaisir facile est une dette. Sénèque l'affirmait, rien n'est plus honteux que de préférer le plaisir au bien. Le confort non mérité s'accumule toujours sous forme de faiblesse. Pense à tout ce que t'ont laissé les heures perdues, les excès, les distractions futiles. Rien, à part le regret. Et ce regret n'arrive pas immédiatement. C'est pour cela que la gratification instantanée est si dangereuse. Elle te récompense aujourd'hui et te détruit lentement demain. Les esprits forts sacrifient le plaisir immédiat pour un triomphe futur. Ils savent que le confort n'a jamais forgé un homme puissant. Apprends à différer volontairement ta gratification. Chaque fois qu'une tentation apparaît, arrête-toi et pose-toi une seule question. Est-ce que cela me rend plus fort ou plus faible? Résister à un plaisir immédiat entraîne ton esprit comme un muscle. Imagine-toi dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Qui veux-tu être? Celui qui a cédé à chaque envie ou celui qui a été sculpté par l'effort et la maîtrise? Les guerriers, les philosophes et les sages ont tous accepté de souffrir aujourd'hui pour récolter demain. C'est une loi fondamentale de la discipline extrême. Laisse passer l'envie. Observe-la. Refuse de lui obéir. À force de répétition, tu deviendras inébranlable. Le monde appartient à ceux qui savent attendre. Passons à la 8e habitude. Transforme la solitude en terrain d'entraînement mental. La plupart des gens fuient la solitude. Ils la craignent parce qu'elle les prive de distraction. Sénèque disait que la solitude est pour l'esprit ce que le jeûne est pour le corps. Elle purifie, elle renforce, elle révèle. Si tu ne supportes pas d'être seul, c'est que tu dépends encore du bruit extérieur pour exister. Les plus grands esprits ont tous recherché la solitude. Les philosophes méditaient dans l'isolement. Les guerriers s'entraînaient dans le silence. Les bâtisseurs de civilisation forgeaient leur esprit loin du tumulte. La solitude n'est pas une malédiction. C'est une forge. Mais elle ne pardonne pas. Soit elle te détruit, soit elle te transforme. Demande-toi pourquoi le silence te met mal à l'aise. Parce qu'il t'oblige à faire face à toi-même. Parce qu'il ne te laisse plus te cacher derrière des distractions. Et c'est précisément pour cela qu'il est indispensable. Sans bruit, sans stimulation constante, il ne reste que toi et ton esprit. C'est là que commence le véritable entraînement. Apprends à aimer ces moments où tu es seul, sans validation extérieure, sans regard approbateur. Éteins tout. Pas de téléphone, pas de musique, pas de distraction. Reste avec toi-même. Observe l'inconfort monter. Ne le fuis pas, domine-le. C'est ainsi que tu forges un mental que rien ni personne ne pourra jamais briser. Chaque minute passée seule face à ton esprit est une brique de plus ajoutée à ta discipline. Les plus grands avancent dans l'ombre. Ils forgent leur puissance loin des regards, loin des applaudissements. Et un jour, lorsqu'ils réapparaissent, le monde se demande comment ils sont devenus si implacables.
La réponse est simple. Ils ont fait ce que personne ne voulait faire. Ils ont transformé la solitude en terrain d'entraînement, en arène intérieure, là où ils ont appris à se battre contre eux-mêmes. Toi aussi, tu dois faire ce choix. Accepter la solitude, la rechercher, l'utiliser comme un outil pour forger ton esprit. Et lorsque tu reviendras dans le monde, plus rien ne pourra t'arrêter. Passons maintenant à la 9e habitude. Accepte volontairement la douleur. Elle est ton allié ultime. Tout en toi rejette la douleur, et c'est normal. Depuis l'enfance, on t'a appris à la craindre, à l'éviter, à la fuir. Mais les stoïciens avaient compris une vérité fondamentale. La douleur n'est pas l'ennemi. Elle est la forge qui purifie l'âme et sculpte un esprit indomptable. Épictète, qui a connu l'esclavage, l'affirmait clairement. Si tu veux progresser, accepte d'abord de souffrir. Celui qui refuse la douleur reste fragile. Celui qui l'accepte devient inébranlable. Regarde autour de toi. Pourquoi certains abandonnent au moindre obstacle alors que d'autres avancent quoi qu'il arrive? Ce n'est ni le talent ni la chance. C'est leur rapport à la souffrance. Si tu évites constamment l'inconfort, tu deviens dépendant du confort et incapable d'affronter l'adversité. Mais si tu t'exposes volontairement à la douleur, elle devient ton allié, ton levier vers une discipline absolue. Les guerriers, les ascètes, les maîtres de l'autodiscipline ne fuyaient pas la souffrance. Ils l'embrassaient. Chaque effort supplémentaire, chaque entraînement dans des conditions difficiles, chaque privation était une preuve qu'ils dominaient leur corps et leurs désirs. La douleur est le langage de l'évolution. Si ton esprit refuse de souffrir, il stagne. Mais si tu lui montres que la douleur ne t'arrête pas, elle devient le carburant de ton ascension. Dès aujourd'hui, cesse d'éviter l'inconfort. Recherche-le consciemment. Quand la fatigue arrive, fais une répétition de plus. Quand la paresse te murmure d'arrêter, inspire profondément et avance encore. Quand ton esprit dit stop, réponds encore. C'est cette habitude qui te rendra indestructible. La souffrance n'est pas là pour te briser, mais pour révéler qui tu es réellement. Passons maintenant à la 10e et dernière habitude. Celui qui ne cède jamais au confort est maître de son destin. Tout autour de toi t'encourage à rechercher la facilité. Une vie douce, sans effort, sans heurts. On te vend l'illusion que le bonheur se trouve dans le confort. Mais c'est un piège. Un poison lent qui érode ta force intérieure. Les stoïciens le savaient. Plus tu recherches le confort, plus tu t'affaiblis. Plus tu t'en détaches, plus tu deviens puissant. Il n'y a aucune grandeur dans l'abandon au confort. La grandeur se trouve dans celui qui choisit l'effort quand personne ne regarde. Regarde l'histoire. Ceux qui ont laissé une trace ne sont pas ceux qui ont cherché la facilité, mais ceux qui se sont imposés une discipline sévère, ceux qui ont accepté l'inconfort, ceux qui ont repoussé leurs limites jour après jour. Si tu veux devenir maître de ton destin, commence par refuser ce que la majorité recherche. N'aie pas peur de l'effort, du doute, de l'inconnu. C'est là que la vraie force se forge. Le confort est une prison invisible. Seuls les esprits indomptables savent s'en échapper. Les guerriers antiques, les philosophes et les sages vivaient avec peu. Ils dormaient sur des surfaces dures, s'entraînaient sans relâche, non par obligation mais par choix. Aujourd'hui, on t'apprend à fuir la difficulté et regarde le résultat. Les gens s'effondrent à la moindre contrariété. Si tu veux être différent, entraîne-toi à être plus dur que ton environnement. Commence par des détails simples. Lève-toi plus tôt que prévu. Affronte le froid sans te plaindre. Refuse un plaisir immédiat juste pour prouver que tu le peux. Ces petits actes sont la preuve que tu n'es plus l'esclave de ton confort, mais son maître. Celui qui ne cède jamais au confort devient libre, redoutable, intouchable. Tu détiens maintenant les 10 principes qui forgent une discipline inébranlable. Une volonté qui ne tremble plus face à la fatigue, à la peur ou à la facilité. Mais sois lucide. Ces principes ne valent rien sans l'action. C'est ici que se fait la séparation. Entre ceux qui écoutent et ceux qui deviennent. Entre ceux qui rêvent et ceux qui construisent leur réalité. La majorité vit au rythme de ses humeurs, de ses envies passagères et de ses excuses. Ils attendent d'être prêts. Mais tu sais désormais que la discipline n'appartient pas à ceux qui attendent. Elle appartient à ceux qui prennent. Comme le disait Épictète, l'homme fort ne se plaint pas de ses chaînes, il les brise. Ta liberté ne viendra ni d'un miracle, ni d'un sursaut de motivation, ni d'un événement extérieur. Elle viendra d'un seul choix. Celui de continuer, encore et encore, même quand tout en toi voudra abandonner. Alors pose-toi cette question. Seras-tu celui qui recule ou celui qui avance? Chaque jour d'hésitation renforce tes chaînes. Chaque jour d'action te rend plus fort que la veille. C'est maintenant que tout commence. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, fais-le savoir.
Laisse un commentaire et dis-moi quelle habitude tu vas appliquer dès aujourd'hui. Laisse un like pour marquer ton engagement. Abonne-toi et active la cloche pour continuer ce chemin avec nous. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Mais surtout, prouve-le par tes actes. Parce que dans un an, tu n'auras qu'un seul regret. Ne pas avoir commencé aujourd'hui.